bonjour et bonsoir, nos chers téléspectateurs. Selon l'ère à laquelle on est en train de suivre notre magazine Femme Informez-moi, dans notre rubrique Nouvelle Éden, comme nous vous disons de temps en temps que notre magazine, nous avons réussi une fois de plus pour vous l'homme du Dieu, le pasteur Jean-Paul Kalala. C'est Jean-Paul Kalala qui est le pasteur d'une grande église, la communauté, la communauté pentecôtiste Le Moisson. Et c'est avec lui nous allons toujours décortiquer les sujets, surtout par rapport à la Bible, par rapport à la spiritualité, parce que vraiment c'est sa matière, c'est sa nourriture spirituelle. Mais avant que nous commençons, vous pouvez quand même saluer nos chers téléspectateurs d'entre nous suivre à l'instant, parce qu'il y a plein de questions qu'ils nous ont posées et qu'aujourd'hui nous allons seulement répondre à ces différentes préoccupations que les téléspectateurs nous ont posées. Et pasteur, êtes-vous disponible à nous répondre à toutes ces préoccupations? Oui, déjà, le fait pour nous d'être présents sur le plateau montre qu'on est suffisamment disponible. Nous disons shalom, 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 frères et sœurs dans le Seigneur, vous qui disposez de votre temps chaque mercredi et vendredi de 17h30 à 18h pour suivre ces magazines au travers lesquels vous êtes informés sur le plan spirituel par rapport à la volonté de la parole de Dieu. Comment nous devons nous comporter face à toutes les stratégies de l'ennemi pour savoir les identifier et nous en sortir pour la gloire de Dieu et préparer nos âmes en l'enlèvement. Une fois de plus, que Dieu vous bénisse et soyez suffisamment concentrés pour la partie d'aujourd'hui. Merci beaucoup, chers téléspectateurs, parce que, comme nous l'avons dit, que cette émission, nous allons nous focaliser plus sur les différentes préoccupations que vous avez posées lors de nos différentes émissions passées, surtout la plus récente que nous avons tournée ici, dont l'homme de Dieu a vraiment martelé sur voir dans la croyance. Mais vous avez posé la question, posez-moi à l'homme de Dieu, comment faut-il croire, voir dans la croyance? Parce que on a dit, je parle bien lingala, ba pasteur bala lisaka bandimika kandemwana ondimaka na makambo oyo omonite ndenge ni mutako ondima na makambo amonite parce que okoki kondima kaka soki kamwana omonike ezoya ou bien eye déjà mais yo le samuto andima nana amonite akondima kaka boye kaka kibudi kibudi kana oyenge kandima kaka. Chers frères et sœurs, vous comprenez que j'ai ri aux éclats, c'est par rapport à la question de notre frère Papi. Mais je tiens ici à rappeler, c'est peut-être deux petits faits, deux petites précisions. Première précision, nous sommes dans la suite logique de l'émission de la fois passée. Exact. Donc aujourd'hui, on n'annonce pas une nouvelle thématique, nous restons dans la thématique de la semaine passée. Ça, c'est notre 5e numéro, Papi. Exact, 5e numéro. Voilà, donc nous rentrons sur la thématique du 4e numéro qui était intitulé « La vue dans la croyance ». Nous revenons sur la même thématique, c'est par rapport aux questions multiples que nous avions enregistrées de votre part et nous nous sommes dit il sera mieux pour nous de ne pas annoncer un nouveau thème, même si ça sera une suite logique, mais de rester pour creuser davantage afin de répondre au maximum possible, même si peut-être le temps ne nous permettra pas de ramasser toutes les questions, mais les questions qui ont été enregistrées sont celles auxquelles nous allons tenter de répondre avec satisfaction pour faciliter la compréhension à tout le monde. Deuxième petite précision, voilà. C'est juste dire à tous ceux qui aiment ce magazine, au fait, et qui ont le temps pour suivre au travers le magazine cette émission Nouvelle Éden, qui nous informe et qui nous forme sur le plan spirituel, que on peut rater, n'est-ce pas, d'être en direct, mais vous avez la possibilité, lorsque vous cliquez sur votre téléphone 25, JPKL automatiquement, notre compte TikTok doit apparaître et vous allez suivre soit l'intégralité de l'émission, si pas les moments les plus forts, et vous ne regretterez absolument rien. Sinon, vous nous appelez au numéro classique, soit 09 72 15 33 14, soit le numéro qui s'affiche au bas de l'écran et vous posez les questions, tout ira correctement. Soyez connectés, nous venons de le dire. Et si pour maintenant rentrer... Voilà, par rapport à la préoccupation que l'un des téléspectateurs ont posée, vous êtes en train de faire endormir les fidèles téléspectateurs dans vos différentes églises. Vous êtes là pour dire aux fidèles de croire et de croire seulement sans voir. Comment on peut croire sans voir? Parce que d'abord,
et on croit à quelque chose, qu'on voit à quelque chose qui est déjà, vous voyez déjà que ça arrive déjà, et alors vous allez croire. Chers frères, chères sœurs, le thème est intitulé « La vue dans la croyance ». Nous sommes dans le secteur spirituel. La relation, voilà, je commence à ce niveau, notre numéro d'aujourd'hui. Et je préfère que chacun de nous comprenne que la relation entre l'homme et Dieu, ce n'est pas une relation basée sur le matériel. Dieu étant purement spirituel, 100% spirituel, l'homme qui s'engage, la croyance n'a jamais été forcée. La croyance, c'est un acte libre. C'est un sentiment libre que la personne qui croit éprouve au-dedans de lui-même ou au-dedans d'elle-même vis-à-vis de l'être suprême qui est notre Seigneur. Et l'homme qui s'engage à marcher avec le Seigneur, il ne doit pas reposer la relation ou le soubassement de cet engagement sur le matériel. Là, ça ne marchera pas. Le matériel a toujours été visible. Il est touchable, il est palpable. On peut le manipuler. Mais la relation entre Dieu et l'homme n'a jamais été visible. Il n'y a personne parmi les croyants qui peut dire qu'il sait toucher, il sait voir la relation qui le lie à Dieu. Tout repose sur la croyance, et la croyance, c'est ce sentiment-là, quelque chose d'invisible, mais une parfaite conviction, voilà. C'est cette parfaite conviction que l'homme qui croit éprouve en lui, et il sait que je crois en Dieu et Dieu existe. Est-ce que en appelant les fidèles à croire en Dieu, c'est une ruse, hein, entre guillemets, c'est une façon pour nous, hommes de Dieu, de faire endormir les croyants, c'est-à-dire on les amène sur des fausses pistes, sur des choses qui ne seraient pas réalisables, on les amène à accepter ce qui n'est pas visible, ce qui n'est pas touchable. L'objectif de Dieu dans sa relation avec l'homme, ce n'est pas de rendre l'homme riche sur la terre. Voilà la raison d'être de notre mission Nouvelle Éden, bien-aimés. Nous, dans l'émission Nouvelle Éden, nous comprenons que tous les chrétiens, les véritables, c'est-à-dire les chrétiens en qui le salut habite, en qui le salut vit, ils comprennent que sur la terre, ils sont des pèlerins. Ils ne viennent pas s'éterniser sur la terre. Nous venons pour un temps et après un temps, nous passerons. Nous passerons pour aller où? C'est pour rester aux côtés du Père éternellement. Conséquence, le ciel reste pour nous un objectif. Si pas le seul objectif que nous avons dans notre relation avec le Seigneur, c'est le ciel, aller au ciel. Et tout ce que nous faisons dans l'évangile, c'est de préparer nos âmes en l'enlèvement. Alors, nous n'avons aucun intérêt à amener le peuple de Dieu sur un champ non réel, sur un champ imaginaire. La parole de Dieu que nous apportons dans cette émission n'est pas quelque chose de fictif, c'est une réalité. Conséquence, quand nous vous disons de croire, Dieu existe. Nous vous appelons, nous vous encourageons à commencer par croire avant de voir. Ce n'est pas pour endormir. Nous vous encourageons à croire parce que c'est dans la croyance que nous allons trouver ce dont nous avons besoin matériellement. Nous l'avions dit la fois passée dans le 4e numéro que le spirituel gouverne le matériel. Pasteur, avant que vous puissiez évoluer, la question est celle-ci. Agar, quand il avait amené son fils dans le désert. Quand il a été chassé par Abraham. Oui, mais le puits là, c'est quelque chose de matériel, pasteur. En effet, c'est ce que j'ai dit. Quand je dis déjà que le spirituel appelle à l'existence le matériel, cela signifie quoi? Que ce dont nous avons besoin, tout en étant sur la terre, ce dont nous avons besoin, peut-être à 90%, je peux scandaliser le disant, mais c'est ça la vérité. Pourquoi pas au-delà de 90%, ce dont nous avons besoin en tant qu'humains sur la terre, ce sont des objets matériels. En tant qu'humain sur la terre, on a besoin d'une maison, la maison est matérielle. On a besoin d'un véhicule pour ses déplacements privés, c'est un matériel. On a besoin, même quand on est en train de parler sur le plateau, on a le micro, on a la table, ce sont des matériels, on en a besoin. Donc notre croyance, c'est quelque chose de spirituel, mais lorsque nous croyons, c'est cette croyance en notre Seigneur qui est la source de toutes choses, qui nous permet alors d'accéder à ce qui est matériel. C'est vrai. Le puits que Agar avait vu dans le désert, j'ai dit, elle a eu peur, un sentiment de quelqu'un qui ne voit pas. Quand on ne voit pas en esprit, on panique. Quand on ne voit pas, on cède à l'intimidation de l'ennemi. Quand on ne voit pas, bon, on accepte tout. Agar acceptait déjà la mort parce qu'elle avait soif et n'avait pas d'eau. Or,
Le puits existait à ses côtés. Mais par cécité spirituelle, elle ne voyait pas ce puits jusqu'à ce que Dieu puisse intervenir pour lui ouvrir les yeux et elle a vu. Le puits était physique. Je l'ai dit, l'eau que Dieu avait donnée à Agar dans le désert était une eau physique, elle n'était pas spirituelle. Mais elle ne voyait rien en esprit. Il faut d'abord commencer par voir en esprit. C'est ça l'importance de l'existence de la croyance. Il faut commencer par voir ce qui n'existe pas physiquement. C'est quand vous le voyez en esprit que votre esprit doit l'appeler. La croyance crée. Voilà. La croyance crée. Quand nous croyons en Dieu, nous avons la capacité de créer. Et quand on crée, c'est-à-dire on donne l'existence à ce qui n'existait pas. Notamment, c'est le matériel, parce qu'on est dans un monde matériel. Mais vous voyez des choses que le fidèle ne voit pas. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous n'arrivez pas à communiquer pour qu'enfin le fidèle aussi puisse voir? Parce qu'il y a ceux-là qui sont, par exemple, je prends le cas d'une dame qui a fait déjà 40 ans sans voir un enfant. Mais vous lui demandez de croire et de voir parce que demain il aura un enfant. Et d'ailleurs, même, il arrive même à acheter, pourquoi pas, des objets pour l'enfant qui va naître, mais après 10 ans. Si j'ai très bien suivi la question, cher papy, je viens de le dire tout à l'heure par rapport à... Ici, il faut que les amis qui nous suivent comprennent facilement. Je fais la distinction nette selon la parole de Dieu entre la foi et la croyance. J'ai donné la référence la fois passée, je la donne encore. Hébreux chapitre 11, le verset 1er, l'auteur qui n'est pas connu jusque-là nous définit la foi. Bref, la foi nous permet d'accepter Dieu. Ça, c'est la foi. C'est la foi, quand on agit dans la foi, c'est pour imaginer ou réaliser que ce dont on a besoin présentement, on doit l'obtenir demain, après-demain, bref, dans les jours à venir. La foi ne nous enseigne pas à appeler à l'existence automatiquement ce dont nous avons besoin, parce que nous avons foi. Mais la croyance, si par la foi nous acceptons Dieu, je préfère que tous ceux qui nous suivent, qu'ils comprennent que, mais par la croyance, nous connaissons Dieu. On ne connaît pas Dieu par la foi. Parce que la connaissance appelle à l'expérience. La connaissance appelle à l'existence. Bon, je viens de dire de l'expérience, appelle à faire recours à l'expérience, c'est-à-dire des faits. Voilà, la connaissance fait recours aux faits. Les faits dont on a été témoin soi-même. Les faits qu'on a vécu soi-même. On n'a pas écouté l'histoire de quelqu'un. Dans la croyance, c'est cette relation directe entre l'homme et Dieu, et l'homme ne vit pas l'histoire de l'autre. L'homme vit une expérimentation nouvelle, personnelle, directe entre elle et Dieu. Et c'est sur base de cette expérimentation personnelle et directe que l'homme finit par connaître. Il connaît Dieu. En ce sens, quand il le connaît par rapport au fait que Dieu vient de réaliser, le fait que l'homme ne peut pas faire, mais Dieu le fait, l'homme comprend, ah, ici je suis en train de connaître Dieu petit à petit. Je l'ai accepté sans le connaître, maintenant je le connais sur base de la croyance que moi j'établis ou que j'ai avec lui. Maintenant, cette femme qui s'est mariée, je pense que tu parlais de la femme mariée, parce que celle qui est célibataire ne veut pas demander les enfants. Exactement. Alors, celle qui est mariée, et qui a fait 5 ans, 10 ans dans le mariage sans enfant, faut-il l'encourager à développer la foi, la croyance, pour que enfin un jour l'enfant puisse arriver? Oui, je ne parle pas de la foi pour que cet enfant ou cette femme puisse obtenir l'enfant, mais je parle de la croyance. Mais néanmoins, il faut comprendre que il ne suffit pas d'être marié pour que Dieu accorde le bénéfice des enfants au couple. Notre croyance est opérationnelle, notre croyance est agissante lorsque effectivement le chrétien vit la parfaite volonté de Dieu. C'est là que cette croyance appelle à l'existence de choses qui n'existent pas. Dieu reste souverain. Il n'agit pas selon la sanctification de l'homme. Il faut le reconnaître. Ce n'est pas la sanctification de l'homme qui fait que Dieu agisse. Non. Dieu n'agit pas selon la demande de l'homme. Dieu n'agit pas selon la croyance de l'homme. La croyance nous permet de le connaître, mais ce n'est pas parce que nous le connaissons que nous devons le téléguider. On ne doit pas télécommander Dieu parce qu'on le connaît. Non. On est marié, ça peut arriver. Je ne dis pas que c'est le cas, mais c'est une hypothèse. On est marié, mais ça peut arriver que Dieu, dans sa souveraineté, n'accorde pas cette grâce au couple d'avoir les enfants. Les enfants ne viennent que de Dieu. Mais ça, c'est de l'injustice. Est-ce que Dieu est injuste?
Parce qu'elle, là, cette femme-là, elle a besoin de l'enfant. Mais vous dites que non, voilà, elle ne peut pas, donc c'est-à-dire qu'elle doit croire, voir qu'elle n'aura pas d'enfant jusqu'à la fin de sa vie. Les jours qui arrivent, je pense que nous allons parler de la grâce et nous allons montrer la distinction nette par rapport à la question de notre frère Papi, chers téléspectateurs. Dieu n'a jamais été injuste. Il dit clairement dans sa parole qu'il a aimé Jacob et il a haï Ésaü. Ça, c'est Dieu lui-même qui le dit. Bref, la grâce, c'est la distinction, la différenciation de l'homme de par la souveraineté de Dieu sur la terre. Quand Dieu accorde de la grâce à un couple d'avoir des enfants, il accorde de la grâce à un autre couple de ne pas avoir des enfants. Ce n'est pas de l'injustice. Mais sa grâce se manifeste comme ça sur chacun. La notion de la grâce ou la justice de Dieu sur son peuple n'implique pas que Dieu doit donner la même chose à la même portion à tout son peuple au même moment. Pasteur, rentrons voir dans la croyance. La vue dans on risquerait d'entrer encore dans notre thème, alors que voilà. Nous rentrons dans la vue dans la croyance. Oui. Alors, je disais, croire. D'ailleurs, je préfère donner une référence directe dans le livre de Jean, chapitre 20. Si vous lisez à la maison, aujourd'hui on ne doit pas lire, mais on répond à vos questions parce qu'elles sont tellement nombreuses. Jean 20, 29, Jésus-Christ est clair. Il s'adresse à Thomas, là c'est après sa résurrection. Il s'adresse à Thomas qui ne croyait pas que Jésus-Christ était ressuscité. Mais Jésus-Christ dit à Thomas, Thomas, ils sont heureux ceux qui croient sans voir. Ils sont heureux ceux qui croient sans voir. Bien aimé, on ne peut pas développer une bonne connaissance de Dieu tout en étant humain sur la terre, conditionnant la relation sur des faits matériels, sur des faits visibles. Non, la croyance d'abord. Commençons par croire que Dieu existe, il est tout puissant, il a la capacité de tout faire. Et c'est quand nous croyons que ce dont nous avons besoin sur la terre devient possible, devient réalisable. Bref, la croyance que nous avons dans notre Seigneur rend réalisable nos besoins. Et nous finirons par y accéder parce que nous avions cru. Parce que nous l'avons cru, pasteur Moutaki Yanapoto. Azana posa na minito de défiler so beta mana nenga tembeki. Pasteur Moutana posa qui est poto. Azana ambiété, azana le côté. Mais le pasteur, l'homme de Dieu, lui dit Ndimakaka okokende poto. Andi makaka. Amon a déjà poto parce que lui est poto. Est-ce que pasteur, n'est-ce pas qu'il y a mutako akosambe la pana yo lobi lobi akokimo parce que makoki rakone poto azana amoté. Est-ce que continue à kondima? Bon, merci beaucoup. Moutonezana Lingala, je dois tenter de répondre. Oui. Na ndimi samite en tant que Mobate Lipate que na katia ba église, moi j'ai confiance aux hommes de Dieu qui prêchent le bon évangile ici à Kinshasa et même partout ailleurs. Je ne vois pas un seul homme de Dieu, un homme de Dieu appelé par Dieu, qui doit encourager les fidèles qu'il dirige en esprit à aller dans ce sens-là que David le trésor de Tamakotoyo. Ça, ce n'est pas la parole de Dieu. Et la croyance dont nous parlons selon la parole, ce n'est pas une croyance au jeu des hasards. Le David loterie, c'est un jeu de hasard. Le Seigneur, ce n'est pas quelqu'un de hasard. Le Seigneur n'établit pas ou le Seigneur ne bénit pas son peuple sur base de faits de hasard. Il n'y a pas de hasard devant le Seigneur. Et ces jeux loterie-là, ils ont été que nous avons pas molayo, bon kende osala hasard dans zela ya hasard, ndeyo komona li pa moli na nzambe puis okopamba non. Bref, qu'est-ce qui pousse ces fidèles à aller? Bon, quittons les fidèles. Parlons de nous Kinois, parce que parmi les provinces de la République, la seule province où les gens aiment trop aller en Europe, aux États-Unis, c'est ici à Kinshasa. Il n'est pas dit qu'ailleurs les gens n'aiment pas voyager, mais est-ce que ceux parmi les chrétiens maintenant, ceux qui développent l'envie d'aller en Europe, aux États-Unis, avant de développer cette envie, ils se sont déjà posé la question de savoir pourquoi Dieu les a créés congolais. Voilà, ça c'est moi, voilà la meilleure question. Il ne suffit pas de développer une envie et d'amener Dieu à marcher selon nos envies. Dieu ne marche jamais selon l'envie de quelqu'un. Non, non. Ce n'est pas parce que nous avons l'envie que nous allons dire non, j'ai l'envie et je dois développer ma croyance pour que Dieu me bénisse. Non, non. Avant, pour le pasteur, pour l'homme de Dieu, avant d'encourager, avant d'amener le fidèle à une croyance allant dans le sens où on doit voyager, nous devons dans nos églises, nous devons dans nos relations avec les fidèles nous rassurer que l'objectif, l'activité, pas l'objectif, l'activité que veut réaliser
infidèle au sein de l'Église par rapport à sa propre vie, par rapport à sa vie privée, c'est une activité qui cadre bien avec la volonté de Dieu. Sinon, si nous n'évoluons pas dans la volonté de Dieu, nous sommes en dehors, alléluia, nous sommes en dehors de la volonté de Dieu et nous cherchons que Dieu nous bénisse, nous tout en étant en dehors de sa volonté, là ça ne marchera pas. Il n'y a pas une croyance qui doit agir en dehors de la volonté de Dieu. D'ailleurs ici je profite, je trouve que c'est une phrase qui me vient directement et doit être assez utile à ceux qui sont en train de nous suivre. Chercher Dieu en dehors de Jésus, c'est de la magie. Jésus c'est la volonté de Dieu. Autrement, je dis, quand vous cherchez Dieu en dehors de sa propre volonté, c'est de la magie. Et je ne vois pas comment Dieu doit agir en dehors de sa propre volonté. Vous voulez aller en Europe sans la volonté de Dieu et voulez-vous que le pasteur vous encourage à y aller? Pourquoi? S'il doit vous encourager, il ne vous encourage pas en tant qu'un homme spirituel. Il vous encourage en tant qu'une relation. Faites votre volonté, mais ne comptez pas sur le secteur spirituel parce qu'il n'y a rien de spiritualité dans ça. Donc là, il ne peut pas espérer, il ne peut pas voir. Il n'y a pas de croyance dans ça parce que Dieu n'y est pas. Ça, c'est clair. Il n'y a pas de croyance. La croyance agit lorsque la relation entre l'homme et Dieu est une relation correcte, une relation parfaite. Et Dieu a autorisé en amont que l'homme fasse telle activité. Quand l'homme agit, je peux parler du cas de Moïse. Il arrive devant la mer Rouge. Voilà la traversée des enfants de Dieu devant, la traversée de la mer Rouge par les enfants de Dieu. C'était un acte de croyance. Dieu dit à Moïse, frappe le bâton. Voilà la différence entre la foi et la croyance. La foi, c'est demain. La croyance, c'est aujourd'hui. Et celui qui croit en Dieu, qu'est-ce qu'il doit encore attendre pour voir la main de Dieu demain? Il a déjà fait 40 ans de patience. Et s'il a la croyance, il fonde sa croyance vis-à-vis de Dieu, il n'attendrait plus demain pour voir la main de Dieu parce que la croyance, c'est appeler à l'existence les choses aujourd'hui même. Dans la croyance, on n'attend pas demain. C'est dans la foi qu'on attend. Mais dans la croyance, on n'attend pas. Dans la croyance, on n'attend pas. On n'attend pas. Il y a beaucoup de questions, mais nous avons sélectionné la dernière question, pasteur. Vraiment, aider nos téléspectateurs à voir ces messages. Pasteur, il y a des situations, vous les hommes de Dieu, vous nous amenez. Et pasteur, est-ce que c'est normal? Nandi makaka, musala nzamba ebisingai, tala nanda kuna yo, na chambre na yo, fongola chambre na yo, kene na sambeto, tala na sambeto wana, zwali bokambongo wana, et après le bi, namoni, nazumbo. Est-ce que vraiment, c'est ce qu'Agar avait vu? Papi, na lingite na kota na bamituna polémique. Je m'adresse aux fidèles, aux téléspectateurs qui nous suivent directement. Moi, je ne veux pas entrer dans les questions qui peuvent me mettre en opposition avec certains des serviteurs de Dieu. Ah, parce que qui m'a mot. Nazo répondre. Nakimite. Mais na lobi boye. Nazo loba boye. Pour que Nzambe asala na kati ya kondima na biso, ezo senga biso eloko tozo luka Nzambe asala. Tout en akatia mokano, tout en akatia volonté en Zambie. Là, notre croyance agit assez facilement. Je viens de donner le cas de Moïse devant la mer Rouge. Je donne un autre exemple dans le livre de 2 Rois, chapitre 18. Si vous lisez tous ces chapitres-là, vous allez voir l'expérience d'Élie. Si vous lisez le chapitre entier, vous allez voir. Déjà, verset 19, tant Élie a comprendre que Jézabel n'a pas né à Kabazo, bébi sa vie Israël. Élie, avec toute assurance, a ébissi roi que benga ba Israélite juste tomata na ngomba Carmel. Likolo kuna na ba prophète ya bale. Bazwa meme to ngombe baboma. Ngape na boma ngombe. Tocha mutu kanyoso il y avait 2 camps. Alors mutu na mutu abela nzambe na nzambe oya kolela na moto c'est que yende nzambe a solo. Quand Élie a fait monter tout un peuple sur la montagne, il voyait le Dieu d'Israël répondre par le feu. Le feu physique n'était pas encore allumé pendant que Élie lui rassurait tout le monde. Le vrai Dieu répond. Voilà la croyance. Le vrai Dieu, il est celui qui répondra par le feu. Et il a donné le temps aux prophètes de Baal. Bango babandaki, babumi ngombe na bango, tout ça, puis après, babeleli, boyebi histoire wana, en fin de compte, ya bango nzambe, aibaki na kolana motote. Mais tant où Élie a eu parole, à celui-ci, cérémonie à sacrifice, abeleli nzambe, moto, aibaki na kokita. Bien aimé, quand nous parlons de la croyance, en tout cas, on ne cherche pas à voir avant, sinon c'est mettre la charrue devant le bœuf. Quand on parle de la croyance, c'est cet acte de croire. Le sentiment de croire qui commence d'abord. C'est lorsque nous croyons que, enfin, le matériel qui n'existait pas finira par venir. La plupart des fidèles, nous cherchons à voir le matériel, à vivre, à toucher, à palper, mais on ne veut pas croire.
nous avons besoin seulement du mariage, mais nous ne croyons pas. Nous avons besoin des enfants, mais nous ne croyons pas que Dieu doit nous donner des enfants. Bref, s'il faut répondre maintenant directement à la question, que nous avons posé un bongo, puis na sambeli kaka, et après, pasteur nanga alobi ke kota nakati ya chambre tala na sambetu par exemple, je ne parle de personne, c'est un exemple, kota nakati ya ndaku na chambre au mona mbongo nakati ya enveloppe. Bien aimé, notre Dieu n'est pas un contrefacteur. Jamais, jamais. Ah, je ne vois pas quel est ce type de croyance qui peut faire en sorte que Nzambe désormais atia mbongo na enveloppe abakango na sambetu ya mundimi pour que mundima ke ne kozwangwa ke ne kofuta loyer ngana monité. Dieu ne donne pas l'argent à ses enfants de cette façon-là. Non, quand Dieu agit dans la croyance de l'homme. Mais c'est pas la croyance, voir dans la croyance parce que aibise kende comme agarba aibise kende à moi qui a lui à moni. Quand Dieu agit, voilà le cas d'Agar. Lorsque Dieu donne de l'eau, il montre à Agar le puits dans le désert. Quand Dieu agit, c'est ce que je voulais dire, à ça la kate pour que intervention nae écoute ça va tourner à confusion. Ça c'est un élément assez important que les enfants de Dieu doivent comprendre. Quand Dieu agit, il aime que sa gloire lui revienne. Premier élément. Deux, ces interventions ne créent jamais de confusion dans le chef de ses enfants. Est-ce que c'est Dieu ou c'est le diable? Mais ce qui est comique, non, kende fungola armoire ou comment mbongo wango yuchuapi. C'est que nous voulons faire de Dieu un voleur. Nous voulons faire de Dieu un contrefacteur, quelqu'un qui fabrique. Il n'y a que les services publics de l'État qui fabriquent la monnaie. Qu'on cesse de tromper aux fidèles que non, Dieu peut fabriquer la monnaie et la donner à quelqu'un. C'est impossible. Mais Dieu, par sa souveraineté, il peut créer des opportunités. Il peut te connecter à une relation qui te bénit officiellement. Voilà la croyance. Dieu peut créer des opportunités d'emploi pour que l'on accède à l'argent. Mais pas dire que moi j'ai besoin d'argent, j'ouvre mon téléphone et directement je vois il y a 20 000 $ et je dis que Dieu m'a béni. Non. Il faut faire attention, bien aimé dans le Seigneur, car au temps de la fin, beaucoup viendront au nom de Dieu. La Bible dit, ils feront beaucoup de prodiges. C'est juste pour tromper la vigilance. Ils ne viennent pas au nom de Dieu, ils viennent au nom du diable. Dieu, par son mode opératoire, ceux qui croient en lui, ils savent distinguer les miracles. Ici, c'est Dieu et ici, ce n'est pas Dieu. Merci beaucoup, l'homme de Dieu. Mais avant que nous finissions, nous terminons ces tranches avec vous, je vous demande de regarder la caméra et de lancer un message en français à Lingala. Chers frères, chères sœurs dans le Seigneur, nous disons suffisamment merci à notre Dieu qui nous accorde cette grâce. Le message de la fin, nous sommes en train de parler de la vue dans la croyance. Comprenez que tous ceux qui ont réussi à marcher avec le Seigneur dans la Bible et qui ont fait des exploits, ces exploits n'étaient pas, ce n'est pas parce qu'ils voyaient avant puis ils croient après. Non, tous ont commencé par croire en Dieu et c'est après que les grands faits, ce que nous appelons tous des miracles, ont été réalisés. Commençant par Moïse, nous reculons tous les grands prophètes que vous connaissez, Élisée, Élie, j'ai cité même le cas d'Élie sur le mont Carmel. Donc, ce que tu as pensé na posa ya biso comme on nzambe, ko sala bikama na kati ya bombe na biso, toyeba na kondimisa make, to bana nanu na kondimela nzambe wana. Ce que tu ndimeli nzambe, biloko tozo mona te, et la kisite ke ezate pembeni na biso. Kozanga komona ndesali ke toka sake biloko wana ezate. Nous l'avions dit dans notre 4e numéro bien aimé que ce n'est pas parce qu'on ne voit pas que ce qu'on cherche n'existe pas. Non. La croyance nous permet de commencer d'abord à croire, puis nous allons voir. Soyez richement bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. You